Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 questions qui m'ont été posées sur Facebook parce qu'elles sont complémentaires pour moi. C'était comment être résilient, comment être optimiste et c'est quoi la résilience dans la différence. Alors déjà, qu'est-ce que la résilience? C'est la capacité à dépasser des traumatismes, c'est-à-dire aller au-delà de la difficulté et de la transformer en quelque chose qui nous apporte du positif, justement, qui nous apporte cette force pour avancer, pour se transformer, pour aller de l'avant et pour continuer sa vie. Alors, comment être positif, optimiste? Eh bien, c'est aussi ne plus regarder le verre à moitié vide. C'est prendre justement la situation qui arrive, la difficulté qui arrive dans notre vie et voir ce qu'elle nous apporte. Parce qu'une expérience nous apporte toujours quelque chose. Mais la différence, c'est où vous regardez. Est-ce que vous regardez dans la peur ou est-ce que vous regardez dans l'amour? Et quand je parle de l'amour, c'est la joie, le bonheur, c'est l'apprentissage, c'est l'excitation de voir, de vivre une autre expérience, c'est toutes ces choses-là qui vous apportent du bénéfice, pardon. Et c'est toute la difficulté, c'est là où vous allez mettre votre regard, là où vous allez vous arrêter, en fait. Et la différence, eh bien, la différence, c'est toujours une difficulté. Aujourd'hui, dans cette vie, c'est une difficulté d'être différent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la différence fait peur. Quand on ne connaît pas, on ne veut pas aller vers. Quand on n'est pas sensibilisé à autre chose, on n'est pas ouvert à justement à accueillir ce qui est. Alors que la différence, c'est juste la diversité du monde. Tout est différent dans ce monde. Une espèce, un animal, un végétal, une voiture par exemple. Vous avez des voitures qui sont certes de la même marque, mais pour chaque voiture, vous pouvez avoir une couleur différente, vous pouvez avoir un intérieur différent. Eh bien, c'est pareil en fait avec le monde. La différence, c'est la diversité du monde. On n'a pas appris à accueillir cette diversité et c'est pour ça que nous sommes plutôt dans le rejet et la peur de la différence. Parce que le mot différence est quelque chose de négatif dans nos têtes. Alors, comment être résilient ? Et comment être optimiste? Eh bien, je pense que les deux ne vont pas sans l'autre. Quelqu'un d'optimiste va être résilient dans son expérience, c'est-à-dire qu'il va prendre son expérience de vie comme un apprentissage. Il va justement apprendre de ses difficultés, il va apprendre de ses expériences, de ses échecs, de ses mauvaises expériences, justement, pour construire quelque chose de positif. Et c'est ça la résilience, c'est avec la difficulté de notre expérience, nous construisons quelque chose de positif ou nous stagnons dans la peur. Et justement, peut-être que la manière dont vous pouvez commencer, c'est essayer de voir dans vos expériences passées qui ont été difficiles pour vous, qu'est-ce que ça vous a appris de vous. Reconnectez-vous pas aux émotions, mais à l'apprentissage que ça vous a apporté. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a fait grandir? Est-ce que vous avez changé? Est-ce que votre vision du monde a changé? Votre vision des autres a changé? Tout ça, ça vous permet de comprendre que, effectivement, l'expérience nous apporte quelque chose. La difficulté encore plus. Parce que c'est de la difficulté que naissent nos forces, que naissent aussi nos envies de réussir. Et quelque chose qui est en commun entre tout, c'est quelqu'un qui vit dans la différence et qui veut être accepté, quelqu'un qui est négatif et qui veut être optimiste, quelqu'un qui veut être dans la résilience, c'est l'espoir du changement, l'espoir que les choses s'améliorent. En fait, c'est toute cette pulsion de vie en nous qui nous éveille à la résilience, qui nous éveille à l'optimisme, et qui nous éveille aussi à accepter la différence, parce que en acceptant la différence, nous acceptons aussi nos propres différences. Donc finalement, être résilient, être optimiste, eh bien, c'est lié. Et la différence, comment on l'accepte, c'est justement en étant résilient et optimiste sur le fait que, effectivement, être différent peut être quelque chose de positif si on le regarde de manière positive. Finalement, si vous regardez
votre vie, si vous regardez la vie des autres, si vous regardez votre propre expérience avec le prisme de l'amour finalement, le prisme de cette joie, de cet émerveillement, de cette nouvelle expérience, eh bien, il est fort possible que vous deveniez résilient et optimiste. Je vais vous parler d'une expérience qui a été très très forte dans ma vie. À l'âge de 11 ans, à l'âge de 11 ans, en revenant de mes vacances en Algérie, j'ai été victime d'un attentat. En fait, j'étais dans l'aéroport quand tout a explosé. J'avais 11 ans. J'étais pas seule, j'étais avec mon père et ma grande sœur, et mon père, ayant connu deux guerres, en fait, savait exactement comment réagir. Donc il nous a protégés. Mais le traumatisme était là parce que nous étions séparés, ma grande sœur et ma mère d'un côté. On ne savait pas qui était vivant, qui était mort. Surtout que ma grande sœur et ma mère ont été blessées, donc eux on les a pas retrouvés avant le soir parce que les hôpitaux avaient mal orthographié leur nom et du coup mon père a eu du mal à les trouver, donc forcément c'était un peu la panique et ça c'est traumatisant parce que j'ai 11 ans, tout explose, autour de moi il y a du sang, il y a des cris, il y a des pleurs. Après il a fallu sortir de l'aéroport, hein, forcément, et surtout, il y avait beaucoup de choses, en fait. Mon cerveau a switché, mon cerveau, il a complètement brouillé certaines images, donc j'imagine que c'était des images extrêmement traumatisantes et traumatiques, mais cette expérience-là ne m'a pas traumatisée, j'en ai pas fait des cauchemars, l'année qui a suivi, en fait, j'y suis retournée en Algérie pour voir mes cousins, ma famille. Et du coup, cette question-là, elle m'est revenue, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, finalement, je me suis rendu compte que il y a eu, en fait, un placement, on va dire que aller voir ma famille, avoir de super vacances avec eux, être dans l'amour, a été bien plus fort que le traumatisme. Et que finalement, dans la balance, c'est pas l'attentat que j'ai retenu, c'est pas le traumatisme d'avoir vécu ça que j'ai retenu. J'ai juste retenu que, oui, mes cousins, cousines vivaient des choses terribles à ce moment-là, mais c'était bien plus fort pour moi d'aller les voir malgré tout, parce que c'était l'amour que j'avais choisi et pas la peur. Et je pense que l'optimisme, la résilience, c'est ça, c'est vraiment choisir l'amour plutôt que la peur. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des choses. Et n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vais pas changer cette vidéo, même si ma voix, elle part en vrille. Et c'est pas grave, on est au naturel. Et c'est comme ça que les choses passent. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.